quelle joie, ô Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie, ô Seigneur, que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher et chanter, afin que... Eh bien, bonjour à tous. Bonjour tout le monde et nous sommes toujours ravis d'être avec vous. Alors aujourd'hui, on va aborder un cours, un partage sur le thème « Affermir ses fondements ». Très important, comme tous nos cours. Ah, ça c'est sûr. Alors, affermir, ajuster, réajuster. Nous avons régulièrement besoin sur le chemin de notre destinée, dans notre vie chrétienne, eh bien, d'ajuster, réajuster nos fondations, parce que nous savons aussi que le vent de l'adversité souffle régulièrement pour essayer de nous déstabiliser et déstabiliser nos fondements. Et si nos maisons sont bien construites, eh bien, il tiendra bon dans l'épreuve. Ouais, la Bible nous dit de bâtir sur le roc. N'est-ce pas? Et donc, c'est un des buts d'ailleurs des cours Lumière des Nations que de nous aider chacun à affermir, à réanalyser régulièrement l'ordre de nos priorités et autres. Et c'est vraiment un objectif premier des cours Lumière des Nations que de nous aider à avoir des fondements solides. Il y a des fondements que je qualifie de prioritaires et d'autres qui sont secondaires. Mais attention, par secondaire, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas importants. Par exemple, dans une maison, les murs sont très importants. Sans murs, il n'y a pas de maison. Maintenant, tu ne commences pas à bâtir une maison en commençant à monter les murs. Tu as besoin de fondations sur lesquelles les murs vont pouvoir s'appuyer. Donc, il y a un ordre des choses, il y a un ordre de fonctionnement qu'il est important d'avoir en ce qui concerne nos fondations spirituelles. Alors, le fondement par excellence sur lequel nous bâtissons, évidemment, c'est Jésus. Hein, c'est lui la pierre angulaire, c'est lui le fondement sans lequel rien ne tient la route et n'a de sens. Maintenant, le Seigneur nous demande de bâtir aussi avec des éléments, des principes incontournables. Il y en a 3 d'ailleurs, avec lesquels nous allons commencer. Alors, nous allons commencer peut-être avec un premier verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 13, 3. Alors, je vais vous le lire. Vous le connaissez peut-être. En maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est bien sûr l'amour. Et ça va être la première partie de notre enseignement aujourd'hui. Dans la foi, l'espérance et l'amour. En ce qui concerne la foi, nous avons déjà fait un cours sur le sujet dans la première saison des cours LDN vidéo. En ce qui concerne la foi, eh bien, il nous est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Maintenant, beaucoup de gens sont, si je peux dire, saturés par rapport à ce thème de la foi, parce que on leur a parfois fait penser que la foi consistait à juste essayer d'obtenir toutes les bénédictions que nous voulons et puis que ça se limitait là. Une forme de cupidité quelque part liée à la foi pour juste être obsédé toujours par recevoir encore et encore. Alors, bien sûr que la foi est la porte qui nous permet d'accéder aux bénédictions. Mais avant tout, la foi est liée à la relation avec Dieu. Et c'est cela que nous devons voir en priorité lorsque nous parlons de foi. Développer notre foi est synonyme de développer notre relation, parce que le Dieu auquel nous avons affaire, si je peux dire, avec qui nous voulons développer cette relation, eh bien, c'est un Dieu que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, donc nous avons besoin de foi
pour pouvoir bien avoir communion avec lui. Donc la foi, c'est ce qui nous permet de développer la relation. Et l'espérance, c'est avoir cet esprit positif de toujours s'attendre, même dans les moments les plus compliqués comme actuellement, s'attendre à ce que quelque chose de fantastique arrive. Et puis la Bible dit que même dans la mort, de toute façon, le chrétien, il a une espérance. Donc plus positif que ça, tu meurs. Il faut démarrer d'abord avec l'espérance, parce que dans le cœur de tout homme, il y a l'espoir que les choses vont s'arranger, que un jour meilleur va finir par apparaître, Ouais. que les situations ne demeurent pas dans la difficulté, mais qu'il y aura une vie meilleure qui nous attend. Et ça, cette espérance-là permet de vouloir avancer dans la vie. Mais quand l'espérance devient la foi, eh bien, c'est un peu comme si on change de vitesse. Ouais, il y a une transformation. Il y a une transformation qui fait que la foi devient une ferme assurance de ces choses qu'on espère. Et l'évidence, une évidence de celle qu'on voit pas. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, d'un coup, on sait que ça va y aller. On sait que Dieu, il s'occupe de nous. Et ce n'est plus une espérance qui reste un peu vague, mais ça devient une foi concrète avec un but final où nous savons qu'on va arriver pour franchir le ligne d'arrivée. Avoir la victoire. Et d'avoir la victoire en Jésus-Christ. Et on se rend compte dans ce monde que les gens qui sont prêts à se suicider, c'est parce qu'ils n'ont plus d'espérance, ils n'espèrent plus en rien. Donc l'espérance est directement liée à la vie. Et l'amour, évidemment, il nous est dit que c'est la plus grande de ces choses, parce que tout ce que nous pouvons faire, et là aussi nous avons eu un cours sur le sujet, c'était le premier cours de la saison de l'année passée, parce que nous partons du principe que c'est la chose la plus importante, comme le dit l'Écriture. Tout ce que nous faisons, si ce n'est pas motivé par l'amour, eh bien, ça perd tout son sens. Mais nous avons développé cela plusieurs fois dans nos cours, tellement c'est important à réaliser. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien et ce que je fais ne va pas me mener bien loin. Je peux avoir la foi pour déplacer les montagnes. Sans amour, cette foi n'est plus la foi de Dieu, n'est plus la foi qui est inspirée d'en haut. Parce que Dieu est amour. Ah, bien sûr, Hein? c'est L'amour, logique. l'amour. C'est logique. Alors, c'est pas l'amour cucu qu'on voit souvent dans ce monde. C'est pas l'amour égoïste, mais c'est l'amour agapé. C'est l'amour qui se donne. C'est l'amour qui est inspiré par l'Esprit de Dieu et qui nous permet de faire les choses, justement, pour chercher à plaire au Seigneur, plaire et servir notre prochain. Et puis, la Bible parle aussi de l'importance de s'aimer soi-même. Hein? Et donc pour cela, nous avons besoin, eh bien, d'être affermis dans notre identité, mais c'est un autre sujet. Ces trois fondements demeurent avant tous les autres, la foi, l'espérance et l'amour. Nos rois sont allés jusqu'aux extrémités de la terre pour élever. Alors sur les fondements incontournables que nous avons cités, la foi, l'espérance et l'amour, eh bien viennent se greffer évidemment d'autres points, d'autres principes bibliques qui sont aussi des fondements. Alors on ne peut pas ne pas mentionner la prière. Hein, parce que sans prière, évidemment, on ne peut pas aller bien loin. Et Jésus a dit, il faut toujours prier, ne point se relâcher. Et nous avons consacré d'ailleurs un cours l'année passée sur ce sujet. Mais ce que je veux mentionner ici, pour être bref, en ce qui concerne la prière, c'est qu'il ne faut pas prendre la prière ou perdre l'habitude de prendre la prière comme étant une manière de, je dirais, utiliser Dieu comme un distributeur automatique, que j'ai l'habitude de dire,
Et Dieu n'aime pas cela. Traiter Dieu comme une idole, essayer simplement d'utiliser la prière pour obtenir tout ce que nous voulons. On l'a déjà vu, on peut le faire avec la foi qui peut devenir une forme de cupidité. Il en est de même avec la prière. Non, le but de la prière, comme le but de la foi, eh bien, c'est d'établir, et je sais que tu as beaucoup cela à cœur, Julia, une relation, une intimité avec Dieu. La première chose qu'on fait lorsqu'on veut se présenter devant le Seigneur, avant de lui réclamer ceci et cela, et de lui faire part de nos besoins, même si ça fait partie, n'est-ce pas, de la vie de prière, c'est de le louer, c'est de l'adorer, c'est de l'exalter, lui dire combien nous avons de l'estime pour lui. Bref, communiquer avec notre Papa Céleste. Oui, c'est une question de vivre Dieu, en fait. Une vie de prière, ce n'est pas une question de la quantité, c'est qu'il faut faire autant de temps pour obtenir une telle chose. C'est surtout la qualité que nous devions rechercher quand on passe du temps avec le Seigneur. Et ce qui m'amuse toujours, c'est de voir que, autant dans l'expression du corps de Christ, qui est tellement variée, il y a toutes sortes de façons de prier. Alors, il y a ceux qui prient allongés, il y a ceux qui prient toujours à genoux, il y a ceux qui sont toujours assises dans le silence, en marchant comme quelqu'un que je connais, ou ceux qui font du bruit ou qui hurlent et qui l'intercèdent. Mais toutes ces choses sont agréables à Dieu si c'est une expression sincère de qui nous sommes. Et je crois que Dieu, il entend le malheureux qui crie, comme il entend celui qui est dans sa vie intime, qui est quelqu'un qui est intérieur et qui prie dans le silence. Donc, on ne doit pas juger des personnes dans leur forme de prière, mais dans la qualité de leur relation avec le Seigneur. Si on aime le Seigneur et on aime passer du temps avec lui, obligatoirement, nos façons de lui parler, de lui adresser la parole, de lui adresser nos requêtes, la Bible dit par des prières, des supplications, des actions de grâce, toutes ces choses sont agréables à Dieu. Alléluia. Et on entre dans ces parvis avec la louange. Donc, quand on cherche la face de Dieu, eh bien, commençons par louer le Seigneur et automatiquement, on va ouvrir cette présence du Seigneur qui va nous permettre d'être efficaces dans nos moments de prière. Et en retour, lui-même va nous ouvrir les écluses des cieux. Amen. Donc, la prière est un fondement incontournable, ça c'est sûr, ok? Il y a l'unité aussi sur ce sujet. Nous avons là aussi consacré un cours en entier l'année passée. Mais ici, nous voulons rappeler et même ajouter combien il est important de réaliser que l'unité du corps de Christ, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas réalisé, n'est pas bâtie sur le fait d'être d'accord sur tout. Hein? C'est comme dans le couple, ma chérie, si on se met à se battre ou à divorcer parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, il y a quelque chose qui va pas. Non, l'unité du corps de Christ, l'unité d'un couple, l'unité entre divers ministères, divers amis, doit être bâtie sur le lien de paix. Alléluia. C'est-à-dire que nous acceptons que l'autre ait le droit de ne pas tout voir de la même façon que nous, et ce n'est pas pour cela que nous devons être en conflit avec lui. Au contraire, nous pouvons encore plus le respecter et plus lui témoigner combien nous l'aimons et il a de valeur. C'est quelque chose qui n'a pas été souvent compris dans le monde chrétien, où on se retrouve souvent à se battre les uns avec les autres sur les points de doctrine qu'on n'interprète pas de la même façon, alors que Dieu, lui, regarde à notre cœur. Donc, regardons au cœur des gens avant de regarder à ce qu'ils croient ou ne croient pas. Dans Jean 17, 22, 23, le Seigneur nous dit qu'il veut que nous soyons un comme lui est un avec le Père, afin que le monde connaisse que Jésus a été envoyé. Donc c'est à travers l'unité qu'il y a un témoignage qui est donné au monde pour connaître le Seigneur. Actuellement, le monde chrétien est tellement divisé, d'ailleurs que ça fait en sorte que la
puissance de l'Esprit de Dieu a tari et qu'on voit plus autant de guérisons et de miracles et de délivrances qu'on voyait à une époque. Et donc, si nous voulons revenir à ces manifestations de puissance dont nous avons absolument besoin, parce qu'elles font partie intégrale de l'Évangile, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Eh bien, on doit revenir à plus d'unité. Et pour cela, bien comprendre que l'unité est bâtie sur le lien de paix. Soyons des hommes et des femmes de paix. Soyons connus comme étant des hommes et des femmes de paix, au lieu d'être connus comme des gens toujours en colère après ceux qui ne pensent pas comme eux. Je trouve que très souvent, des communautés, des églises, ils voient un peu leur Église comme le centre du monde, ou le centre ou le cœur du corps de Christ, mais c'est Jésus qui est vraiment au centre de son corps, et on doit avoir un regard pour vivre justement en paix les uns avec les autres, un regard de compassion et de bienveillance sur le corps de Christ, et de se dire voilà, les autres ne font pas exactement comme nous, mais alléluia, et ils font avec conviction, et ils font un travail que je serais incapable de faire. Il faut qu'on respecte les différences. Respecte les différences, et de regarder et de voir de quelle variété existe dans le corps de Christ. Et ça, c'est juste. Et savoir l'apprécier. Et de savoir l'apprécier. Et à partir de là, nous pouvons mentionner un autre point qui me semble important à assimiler dans notre vie chrétienne, c'est celui du respect. Je crois que si nous voulons être dans l'unité les uns avec les autres, nous devons avoir du respect les uns pour les autres. Et puis le respect, c'est aussi le respect des autorités. La Bible nous dit en priorité de prier pour les autorités. Et à l'époque où l'apôtre Paul encourage les chrétiens à faire cela, il faut réaliser aussi que les autorités étaient assez tyranniques, n'est-ce pas, à l'époque de l'Empire romain. Donc, combien à plus forte raison aujourd'hui, nous ne devons pas faire partie de ces chrétiens toujours en train de critiquer, toujours en train de mépriser, que ce soit les uns les autres ou que ce soit les autorités de notre pays. Nous voulons être des personnes qui avons du respect. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec les gens. Ça ne nous empêche pas de leur manifester du respect, surtout dans notre période là que nous vivons avec cette histoire de Covid où on se rend compte qu'il y a des forces qui essayent de monter les gens les uns contre les autres. Aujourd'hui, tu sais, si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un de confession musulmane, eh bien, tu deviens raciste. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un de confession juive, tu deviens antisémite. Si tu es un peu dans tes goûts politiques, un peu à gauche, eh bien, tu passes pour un islamo-gauchiste. Si tu es un peu à droite, tu passes pour un facho. Waouh! Si tu es pro-vaccin, eh bien, certains vont te traité d'assassin. Si tu es au contraire anti-vaccin, on va te traiter de rebelle et de personne dangereuse. Donc on se rend compte qu'il y a de moins en moins de nuances. Il y a ces forces qui veulent opposer les gens les uns aux autres, et il ne faut surtout pas, en tant que chrétiens, que nous rentrions dans ces schémas, dans ces polémiques, dans ces systèmes, parce qu'ils sont démoniaques, n'est-ce pas? Ils ont pour but de diviser les hommes entre eux, et nous ne devons pas laisser ce qui divise le monde nous diviser, nous, en tant que corps de Christ. Et combien je pense que c'est important de réaliser cela. En fait, ce que l'ennemi veut, c'est vraiment nous confronter, nous diviser, que ce qui est important, c'est ce que le Seigneur, il veut, et que il veut qu'il y ait la paix entre nous, malgré nos différences. On a le droit d'avoir différentes sortes d'opinions. Et on a le droit de les défendre tant qu'il ne s'agit pas de les défendre avec agressivité. Et je me rappelle qu'il y a quelque temps, je suis allée aux États-Unis
pour un problème dans la famille. Oui. Et j'étais choquée de voir la violence entre les opinions différentes. Bon, c'était pendant des élections aux États-Unis, donc vous pouvez imaginer que là-bas, chacun une maison à côté de l'autre avec des panneaux, avec des... Les pro-Trump, les anti-Trump. Oui, mais aussi des pros et des contre de tout, et avec presque des injures à diviser les familles, à diviser des églises, à diviser le corps du Christ, de se séparer les uns avec les autres. Et ça, j'ai jamais vu une telle haine manifestée, même au milieu des chrétiens, des corps de Christ. Et il faut qu'on fait très attention, mais que le corps de Christ ne soit pas divisé sur des choses qui ne sont pas des fondements. Les fondements, ils devraient nous unir, pas nous séparer. Donc, l'importance de garder le respect pour les gens qui ne pensent pas comme nous, c'est le meilleur témoignage qu'on peut leur donner de l'amour de Christ, n'est-ce pas? Parce que nous l'avons vu, eh bien, tout ce qu'on peut faire sans cette motivation-là de l'amour perd tout son sens. Et d'ailleurs, pour rebondir encore sur ce point, la Bible nous dit que dans les temps de la fin, une nation se dressera contre une nation. Alors, l'interprétation la plus classique qu'on a fait de ce passage, c'est qu'une grande nation allait se dresser contre une grande nation dans le monde. C'est entre autres ce qui peut se passer, mais là, le mot grec pour nation, qui est traduit par nation, c'est le mot, en réalité, qui signifie ethnie. Donc, ce passage nous dit en fait que de plus en plus les ethnies vont se dresser les unes contre les autres, et c'est ce que nous voyons ces dernières années. Et donc, lorsqu'on parle d'ethnie, en général, on parle de race, on fait allusion, n'est-ce pas, à des tribus ou autres, mais le principe demeure pour les gens qui sont réunis par une même idéologie. Et on se rend compte que les mouvements réunis par une même idéologie sont de plus en plus agressifs vis-à-vis d'autres mouvements réunis aussi par une autre idéologie. Okay? Les ethnies sont de plus en plus confrontées les unes aux autres, et malheureusement, ce qui se passe dans le monde, souvent on le voit dans l'Église. Et Christ ne reviendra pas qu'une partie de l'Église soit unie dans un lien de paix malgré ses différences, pour pouvoir avoir un témoignage vis-à-vis des nations que nous sommes un en Christ. Et c'est la meilleure façon aussi pour que nous puissions les uns et les autres au moins prendre le temps de discuter vis-à-vis de quoi nous ne sommes pas d'accord, n'est-ce pas? Mais sans le lien de paix, c'est déjà impossible, comme dans un couple. Si on part du principe que l'autre, de toute façon, il a tort, et que l'autre, le fait qu'il ne soit pas d'accord avec nous est en soi une agression, eh bien, on va jamais prendre le temps de discuter, de parler avec lui, ne serait-ce que pour comprendre son point de vue et savoir pourquoi il croit ce qu'il croit. Et Claude, parfois, on voit que c'est même dans le sein d'une même famille que deux frères se confrontent et de finir par se haïr, ils se séparent. Ça remonte à la Genèse. Hein? Ça remonte à la Genèse, n'est-ce pas? Et pendant des siècles ou des milliers d'années, il finit par être des peuples qui se confrontent et qui se détestent. Exactement. Et ça, c'est vraiment une œuvre de l'ennemi. Il ne faut pas que ça soit comme ça entre nous. L'amour a un pouvoir, mais la haine a un pouvoir aussi. Absolument. Qui se répand sur les générations, qui continuent, comme tu le disais, des siècles plus tard, à se battre entre elles. Et parfois, elles ne savent même plus pourquoi ou quand ça a commencé. Mais pour nous qui avons l'amour du Christ en nous, nous pouvons désamorcer les projets de l'ennemi dans ce sens-là. Et que si, permettez-moi de toucher un petit mot, si vous avez des querelles dans votre famille, s'il y a des frères et des sœurs qui se parlent pas, vous pouvez faire quelque chose et être celui qui réconcilie, qui soit un pont de dialogue entre les différents membres de la famille pour que l'amour peut à nouveau unir des membres de la même famille et que vous pouvez partager l'amour de Dieu et laisser la bénédiction de l'Éternel revenir dans votre foyer.
Parce que nous avons reçu un important. ministère de réconciliation. Absolument. Révéler le Père. Quelle joie au Seigneur, que de te louer parmi les nations. Et d'ailleurs, parmi les fondements, il y a celui de la famille. Eh oui. La Bible dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, de ceux de sa famille, eh bien, il est pire qu'un infidèle, que C'est quelqu'un important. qui ne croit pas. Mm. Nous avons tellement de serviteurs qui veulent sauver les extrémités de la terre et qui ne s'occupent pas de leurs propres femmes ou de leurs propres enfants. On pourrait dire qu'ils marchent sur la tête. C'est un concept parfois que, lorsque je le mentionne, les gens peuvent avoir du mal à assimiler, mais moi je pars du principe qu'on ne peut pas être un bon serviteur de Dieu sans être un bon mari, une bonne épouse et un bon père. Et c'est ce que nous enseigne l'Écriture, revenir à ses fondements lorsqu'on veut servir le Seigneur, n'est-ce pas? La Bible nous montre très clairement que celui qui veut servir le Seigneur, avoir une place d'autorité, s'il ne sert pas d'abord convenablement le Seigneur dans sa propre famille, s'il n'a pas prouvé déjà dans sa propre famille, eh bien, qu'il peut manifester l'amour de Christ, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il soit en place d'autorité pour l'enseigner aux autres. Et aujourd'hui, nous avons tellement de gens qui enseignent aux autres ce qu'ils ne vivent pas eux-mêmes. Donc, nous sommes dans une période où nous devons revoir ces fondements et nous devons cesser d'accepter d'être enseignés par des personnes qui ne nous donnent pas l'exemple. La notion de disciple dans l'Écriture, ça signifie que le disciple est une personne qui suit son maître, entre guillemets, n'est-ce pas? Mais il suit l'exemple de son maître. Or, nous avons beaucoup de serviteurs, je le répète aujourd'hui, qui ne donnent pas l'exemple. Et nous voulons revenir à ces vérités fondamentales de l'Écriture, et à plus forte raison, si nous voulons servir Dieu, devenons des exemples, réglons les choses dans notre propre vie, faisons une démonstration de ce qu'elle marche dans notre propre vie, avant de les enseigner aux autres. Et d'ailleurs, Claude, en prenant cet exemple, il y a un grand débat à ce moment qui parle de nos anciens. Et autant d'être attentifs à nos enfants, et le Seigneur veut réconcilier vraiment les enfants avec leurs parents, mais il faut que nous, on soit réconciliés avec nos parents. Et que combien c'est important qu'on prend soin d'eux aussi, et qu'on réalise que le désir de Dieu, c'est que nos anciens puissent être un exemple pour leurs enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, et qu'on doit prendre soin d'eux aussi. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Oui. Et cela concerne aussi les serviteurs de Dieu qui sont passés avant nous, que nous devons honorer au lieu de les considérer comme des ringards ou autres. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que d'autres ont frayé un chemin. Et ils l'ont fait avec la connaissance qu'ils avaient, n'est-ce pas? Et c'est grâce à eux si aujourd'hui nous pouvons éventuellement en avoir plus. Donc, il est important de ne pas mépriser ceux qui sont passés avant nous. Et tous ces principes, n'est-ce pas, Julia, ce sont des fondements d'une vie chrétienne. Et si nous n'avons pas ces principes comme des fondements, eh bien tout va s'effriter à un moment donné sous nos pieds. Car nous devons bâtir une maison, la maison du Seigneur, la maison de notre ministère, de notre Église, ce que vous voulez, sur des fondements solides. C'est aussi important, Claude, de veiller sur nos enfants, les petits-enfants, que de veiller que la fin de vie de nos anciens soit bien et qu'ils soient entourés et pas isolés, séparés et souffrent de solitude. C'est pourquoi l'Église, une Église qui est selon le cœur de Dieu, est une Église qui devient une famille. Absolument. On visite certaines de ces Églises dont le point fort, justement, c'est d'avoir réalisé que la priorité, n'est-ce pas, c'est d'être une famille et de se comporter les uns à l'égard des autres, que ce soit à l'égard des jeunes ou des anciens, eh bien, comme dans une famille normale. Pour les nations, pour que par le monde fassions connaître son. Donc nous vivons dans une période, mes amis, vous l'avez remarqué, où tout est ébranlé, tout est secoué.
N'est-ce pas? La structure familiale autant que nos églises. Alors, s'il est vrai qu'il y a une œuvre dans l'adversaire pour détruire, n'est-ce pas? Il y a aussi une œuvre du Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur utilise toutes ces choses pour faire en sorte que seulement ce qui est inébranlable demeure. Donc, nous sommes dans une période où tout est ébranlé, seules les choses inébranlables vont demeurer. Donc, utilisons ce temps pour affermir nos fondements, nos fondations, pour devenir inébranlable dans les choses de Dieu, n'est-ce pas? Vous savez, lorsqu'il y a un fort tremblement de terre, les bâtiments qui résistent sont ceux qui sont bâtis selon les normes antisismiques. Nous avons besoin de chrétiens et de serviteurs de Dieu qui bâtissent selon des normes antisismiques dans le sens spirituel et puis dans le sens naturel aussi des choses. Bien sûr. Et en Éphésiens, on peut lire, et c'est un de mes passages préférés, d'être enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Et on voit que j'ai écouté une émission l'autre jour qui parlait des arbres et il disait, mais en fait, ce qu'on voit à l'extérieur est que le reflet de ce qu'il y a en dessous, à l'intérieur, ce qui est caché. Mais ceux qui sont les plus solides, ce sont ceux qui ont des racines qui sont aussi profonds que l'arbre soit haut. Et c'est ça ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est que notre foi en Christ soit cachée en Christ et qu'il soit solidement fondée pour que justement on peut tendre nos branches et être un endroit de refuge même pour les autres. Ouais. Donc dans ces temps, mes amis, affermissez vos fondements et puis utilisez ce cours aussi pour aller dans cette direction. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Ce qui vient au devant de nous est glorieux. C'est excitant. Il n'y a pas de quoi avoir peur de ces choses-là, à condition que nos fondements soient solides. On va pouvoir rester calme au milieu de la tempête. Alléluia. Soyez bénis les amis. À bientôt.